Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, Mindset et Success Coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, de pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, je suis heureuse de vous retrouver. Ne vous y trompez pas, je suis entourée par tout un tas de gens qui m'aiment, que j'aime. Ma famille, s'entend mon époux, mes 5 enfants, mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, mes amis proches, enfin, je suis entourée. Mais je voudrais vous parler de mon groupe de pairs, de ce petit groupe d'amis, ce petit noyau d'amis qui m'aident dans la construction, dans l'évolution, dans la progression de mon business. Donc, je voudrais qu'on fasse un focus sur ces 3 personnes que je considère comme mon groupe de pairs et qui m'aident à construire le business que je construis et qui sont l'incarnation, la manifestation de tout ce à quoi je crois. Toute l'idée selon laquelle le chemin le plus court entre nous et notre puissance, c'est garder la puissance de l'autre. La manifestation de l'idée selon laquelle si on est bien entouré, on raccourcit considérablement notre route et on accélère considérablement notre course de façon à avoir plus de temps à consacrer à ce qui est réellement important pour nous. Pour que vous compreniez l'importance de ce groupe de pairs, je vais commencer par le postulat. Je crois que je vous ai dit plusieurs fois dans ce format audio que je suis une femme comme vous. Peut-être que la seule différence entre nous, c'est le crédit que j'accorde à mes rêves et la maîtrise des techniques que j'utilise. Alors, pour moi aussi, la route est parfois parsemée d'embûches, d'obstacles, de peurs, de doutes, d'inconnus. Et l'inconnu a sur moi un effet qui peut être sidérant, voire tétanisant. J'ai compris depuis très longtemps que chaque fois que nous voulons grandir, chaque fois que, même sans vouloir, chaque fois que nous devons grandir, chaque fois que nous devons passer à une étape supérieure, la peur de l'inconnu se manifeste. La peur de l'inconnu et en même temps l'excitation d'accéder à quelque chose de différent. Je voudrais, dans cette Bright Letter, vous aider à normaliser l'inconfort que vous ressentez chaque fois que vous êtes en train de grandir ou juste avant quelque chose de décisif. On a tendance à sublimer les phases de croissance, comme si tout ne devait être que motivation, excitation, désir. Mais pour beaucoup d'êtres humains, ce n'est pas le cas. Dans la mesure où la progression suppose l'inconnu, il est normal qu'une partie de notre cerveau se rétracte, se contracte et résiste. Et c'est de là que vient cet inconfort. L'inconfort vient de l'antagonisme qu'il y a entre la partie d'entre nous qui a envie de grandir, qui a déjà compris ce qu'il y a pour elle de l'autre côté, qui sait qu'elle est à l'étroit là où elle est à l'instant T, et l'autre partie qui dit mais on est bien là et on ne sait pas si ce sera aussi bien qu'on l'imagine de l'autre côté et on ne sait pas comment faire. C'est normal, cet inconfort vient de là. Rappelez-vous qu'un œuf, pour éclore, aucun œuf n'éclot sans tension, sans pression, sans friction. Il y a toujours soit un stimulus venant de l'intérieur, soit une stimulation venant de l'extérieur. Mais la coquille ne cède pas sans une pression. Quand vous montez un escalier, il faut qu'une partie de vos muscles se contracte pour que votre pied arrive à se poser sur la marche suivante. Tout ça, ce sont des métaphores que j'utilise pour que vous compreniez que l'inconfort que vous ressentez devant cette nouvelle promotion, devant les nouvelles fonctions que vous embrassez, devant les changements que vous faites dans votre vie, devant les décisions que vous prenez, devant les choix décisifs que vous faites, cette tension est normale. Si vous ne ressentez jamais ni tension, ni pression, ni inconfort, il y a de fortes chances pour que vous soyez en permanence dans ce périmètre dans lequel vous êtes à l'aise, mais dans lequel vous ne progressez plus. Alors chez moi, comme chez tout le monde, avant une phase, avant un moment décisif, eh bien, il y a ce gros inconfort. Et pendant cet inconfort, pour moi, il est fondamental
d'être entouré des bonnes personnes. Rappelez-vous, je ne vous parle pas là des changements que je fais dans ma vie privée, dans ma vie familiale, etc. Je parle bien de mon business. Il y a 3 personnes que je considère comme mon groupe de pairs. Je considère que Dieu ne joue pas au dé et que les gens arrivent toujours au bon moment dans notre vie. Donc, elles sont toutes les 3 arrivées dans ma vie à des moments différents, mais elles sont arrivées au bon moment. Et pour moi, l'intérêt d'un groupe de pairs, c'est que on s'apporte des compétences différentes, on s'apporte des regards différents et on mutualise nos expériences. Entourez-vous de personnes qui considèrent que si elles ont déjà vécu quelque chose, si elles ont déjà traversé quelque chose, si elles ont déjà trouvé quelque chose, c'est pas la peine que vous refassiez le boulot et qu'ils vont vous donner ce qu'elles ont déjà fait. Ça, pour moi, c'est la magie du groupe de pairs. Être entouré d'alter ego. Autour de moi, il y a 3 femmes que je considère comme des modèles de businesswoman. Il y a Elodie, que je surnomme affectueusement Matidou, que de nous deux, elle est la geek, elle est celle qui sait toujours où trouver les solutions techniques, comment il faut faire. Et puis, elle est plus jeune que moi, elle a 9 ans de moins que moi. Donc, elle regarde tout ce qui est technique, tout ce qui est réseau social, avec un œil différent du mien. D'autre part, elle est cette espèce de témoin actif. C'est-à-dire que lorsque je perds de vue ce que j'ai déjà fait, la qualité de ce que je fais, la qualité de l'accompagnement que j'apporte aux unes et aux autres, les progrès que j'ai faits en tant que businesswoman, elle est le témoin qui dit « Oups, attention, on va s'arrêter là, on va avoir une conversation et je vais te rappeler ce que tu oublies. » Elle est aussi un témoin actif dans la mesure où ma team la considère comme un membre à part entière de la team. Tout comme je me considère comme un membre à part entière de sa team, de son équipe. Il y a des choses pour lesquelles je ne lui demande pas son avis et que je fais pour qu'elle progresse, qu'elle avance. Tout comme il y a des choses pour lesquelles elle ne me demande pas mon avis. Quand on doit travailler sur une page de vente et que une autre personne de mon groupe de pairs m'a dit « J'imagine une page immersive pour ton show », je lui dis « Je veux une page immersive ». Et elle fait des meetings avec ma team pour faire la page immersive que je veux. Tout comme quand elle dit « Je vais faire la cigale », je m'occupe d'absolument tout ce qui concerne son apparence parce que je sais qu'une partie de sa performance repose là-dessus et je conçois tout ce qui est autour de son apparence de façon extrêmement stratégique. Elle est aussi parmi ces rares personnes qui me disent « Comment tu vas ?» Mais un vrai « Comment tu vas ?» Je vous parle toujours de mon business. Attention, ne vous y trompez pas, ne croyez pas que ma famille ne soit pas là. Je suis entourée d'une famille extrêmement aimante. Elle fait partie de ces rares personnes qui me voient faire des changements, apporter des améliorations, qui voient quand c'est beaucoup et qui dit « Comment tu vas ?» Il y a autre chose qu'elle fait. Est-ce que vous savez que dire à quelqu'un « Je suis là » ne veut rien dire? Est-ce que vous savez que quand on veut aider quelqu'un qu'on aime, la meilleure façon de faire est de dire « Je peux faire telle et telle chose pour toi. Je suis là pour prendre le relais sur telle et telle chose. » Elle fait exactement ça. Elle m'envoie un message et elle me dit « Je peux avec ton équipe faire telle et telle chose. » La deuxième personne qui fait partie de ce groupe de pairs, c'est celle que j'appelle affectueusement ma soso, Sonia, que j'ai rencontrée il y a très peu de temps. Ne croyez pas que pour être proche de quelqu'un ou que pour former un groupe de pairs avec quelqu'un, il faille des années et des années. Non, il faut une acquaintance, des valeurs communes et un désir commun d'avancer ensemble. Et Sonia est cette espèce de boule d'énergie et d'amour. Elle est cette espèce de cheerleader qui ne rate absolument rien. Je vends 50% des places pour une tournée en 24 heures, alors que je serais penchée sur mes trucs en train de
travailler pour vendre les 50 autres pourcents, elle va être celle qui va dire oh, you are a fucking Beyoncé. I want you to know that I'm so proud. Tu es une de Beyoncé. Je veux que tu saches à quel point je suis fière de toi. Elle est aussi celle qui, pour moi, a ouvert le champ des possibles nord-américain. Parce que, un peu comme Élodie, en fait, elle est une pourvoyeuse de solutions. Lorsque je pense à quelque chose, je me dis, je devrais faire de telle façon, ou je lui dis, tiens, je suis pas satisfaite de la façon dont on fait ci ou ça dans mon business. Elle me dit, oh, donne-moi 1 heure, je vais t'apprendre à le faire ou je vais le faire pour toi. Laisse-moi le faire pour toi. Ça, c'est un groupe de pairs. Un groupe de pairs. Ce sont des personnes qui ne prennent pas ombrage de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Ce sont aussi des personnes devant qui vous n'avez pas peur, vous n'avez pas honte d'être vulnérable parce que nous sommes des alter ego. Un groupe de pairs, ce sont des personnes avec qui on est persuadé qu'être nous suffit. Être avec chacune d'entre elles, pour moi, suffit. Je ne me demande jamais, est-ce que je suis en train de prendre égoïstement ce qu'elle me donne? Je suis toujours en train de me dire, de toute façon, juste en étant moi, juste en apportant tout ce que je peux donner dans cette relation, j'aide à ma façon, je donne à ma façon, je montre à ma façon et je contribue de façon à ma façon. Si vous leur posiez la question à chacune pourrait vous dire ce que j'apporte, en quoi je contribue. Mais c'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que juste en étant moi, je contribue? Et est-ce que nous sommes vraiment des alter ego? Est-ce que réellement, je peux dire, là, c'est moyen? Ensuite, excusez-moi, vous entendez mon téléphone. Ensuite, il y a le fait que, il y a la dernière personne que j'ai rencontrée il y a encore moins de temps, moins de 6 mois. Maïté, cette espèce de cadeau que l'Éternel a mis sur ma route, qui est venu à moi et qui tout de suite, avec qui tout de suite j'ai eu des atomes crochus. Et elle, pour moi, ce qu'elle est venue apporter dans ma vie, c'est l'élargissement du champ des possibles. Quand elle parle de ses résultats, quand elle parle de là où elle en est avec son équipe, je me dis, oh, c'est possible. C'est possible pour une femme comme moi. Avoir auprès de vous une personne pour qui c'est possible, ça veut dire que pour vous, c'est possible. C'est aussi cette personne qui, quand elle tombe amoureuse d'un système, un peu comme Élodie, par exemple, elle tombe amoureuse d'un système technique, elle va me faire signe en me disant, il faut absolument que tu mettes ça en place dans ton business, et qui, dans les 3 jours, va me dire, faisons un Zoom toutes les deux, je te montre comment mon système fonctionne. Mais c'est aussi la même personne, quand j'utilise le système dont elle m'a parlé, c'est la même personne à qui je vais envoyer 10 WhatsApp en disant, c'est bon, on a mis telle chose en place dans notre business, on a créé derrière une base de données Google Drive que tu pourras utiliser, on va te montrer comment on fait. C'est aussi grâce à cet échange que je contacte Élodie en lui disant, Tidou, ça, on l'a testé parce que Maïté nous en a parlé, regarde, tu pourrais faire comme ça, va voir à tel endroit, etc., etc. C'est aussi cette personne qui a une expérience de l'expatriation qui ressemble beaucoup à la mienne. Avec qui donc je peux échanger sur des choses sur lesquelles je n'échange pas d'habitude. Je pourrais rester des heures. Je pourrais rester des heures et des heures à vous parler d'L3 et je pense qu'elles seront extrêmement surprises lorsqu'elles découvriront ce podcast privé, parce que figurez-vous qu'elles sont abonnées. Elles seront extrêmement surprises. Mais ici, ce que je veux que vous reteniez, c'est que les grands, les forts, tous ces gens dont vous admirez la réussite, tous ces gens dont vous admirez les résultats, sont des personnes qui ont l'humilité extrême de s'entourer des bonnes personnes. Sont des personnes qui ont l'humilité extrême de savoir dire « Est-ce que tu peux m'aider, s'il te plaît ?» Sont des personnes qui ont la bienveillance extrême de dire « Dis-moi comment je me mets à ton service, s'il te plaît. Je ne laisserai pas tomber tant que tu ne m'auras pas dit comment me mettre à ton service, s'il te plaît. »
Vous avez probablement des amis qui vous aiment. Vous avez probablement une famille qui vous aime. La question n'est pas là. La question est la suivante. Est-ce que dans chacun des domaines de votre vie, vous êtes entouré de ce petit groupe de personnes qui se comportent comme une espèce de trampoline vivant sous vous? Est-ce que vous êtes vous-même une espèce de trampoline vivant pour ceux qui vous entourent? Est-ce que vous savez où trouver ces personnes? Est-ce que vous savez comment les repérer? Est-ce que vous savez accueillir un cadeau? Est-ce que vous savez accueillir la contribution de l'autre? Je ne cesse de dire que les personnes qui ont les meilleurs résultats en coaching sont les personnes coachables. Les personnes qui arrivent en coaching et qui savent tout, qui répondent systématiquement « oui mais, non mais, oui mais, non mais », ne sont pas des personnes coachables. Mais je vais encore plus loin. Les personnes qui tirent le meilleur et donnent le meilleur à leur groupe de pairs, les personnes qui sont capables de constituer autour d'elles les meilleurs groupes de pairs, sont des personnes qui sont coachables. Est-ce que vous êtes coachable? Et est-ce que vous savez où trouver ces alter ego qui vous propulseront? Je vous laisse sur cette question. Je vous embrasse. Je pense à vous et je retourne à ma croissance. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.